donc sur le review de l'OPS HD de chez Tachyon. C'est une caméra spéciale pour les activités extérieures. Donc nous allons voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte. Donc vous voyez que le produit est quand même très bien emballé. Nous avons la notice du produit qui vous explique rapidement le fonctionnement ainsi que divers accessoires que vous pouvez commander et comment ils se montent. Vous avez également dans la boîte un cordon USB qui vous permet d'effectuer la charge du produit, un velcro très résistant et autocollant d'une trentaine de centimètres qui vous permet de coller ça sur un casque. Donc dans le produit, les différents éléments sont normalement dans des pochettes plastiques. Pour la vidéo, je les ai supprimés pour que ça soit plus simple. Donc vous avez dans un premier temps effectivement la caméra. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une caméra assez compacte. Les petits points que je vous montrerai, ce sont les systèmes d'accrochage sur les différents supports. À l'arrière, vous avez le panneau de contrôle. Donc comme vous pouvez le voir, elle n'est pas étanche. Vous avez donc un support de casque sur lequel vous pouvez fixer votre caméra. Dessous, il y a du velcro que vous pouvez scratcher à l'autre morceau qui sera sur le casque. Et comme vous pouvez voir, elle est très résistante. La caméra avec les petits points donc, qui sont également des petites bosses sur le support vient se connecter. Et en fait c'est très solide aussi, ça n'a pas de chance de s'en aller. Pareil, un autre support un peu identique, sauf qu'ici c'est pour les pieds photo, avec la vis aux dimensions standards des pieds photo. Alors ce support c'est le plus intéressant, c'est un support on va dire de casquette qui peut effectivement se fixer n'importe où via une pince, donc une pince très solide. Donc vous pouvez mettre ça sur une visière de casquette et la caméra vient se fixer dessus. Le support est orientable en rotation et en inclinaison, donc vous pouvez l'orienter de manière optimale pour faire du first person. Également dans la boîte, vous avez une petite clé Allen qui permet de visser la vis de fixation et de rotation du système, de manière à ce que après sur votre casquette ça ne bouge plus. Également une petite dragonne que vous pouvez mettre à l'arrière de la caméra afin de la fixer où vous voulez en cas de sécurité pour ne pas la perdre. Et donc la partie la plus importante pour nous airsofters, c'est une armure en plastique qui vient se mettre sur la caméra, la protégeant ainsi des impacts de billes. Donc elle est totalement adaptable et adaptée aux différents supports, donc elle ne gêne en rien. La fixation de la caméra protège effectivement l'objectif. Par contre à l'arrière vous voyez, elle ne protège pas le cadran de contrôle, donc ce n'est absolument pas étanche du tout. Voilà donc pour les pièces. Maintenant nous allons voir le fonctionnement, mais au préalable pour faire fonctionner la caméra vous devez acheter une micro SD. Ici j'ai pris une micro SD 8 Go de classe 6, c'est celle qui est préconisée par Tachyon. Donc pour voir votre problème de compatibilité, je l'ai acheté chez eux. Maintenant elle se met à l'arrière derrière un petit cache en caoutchouc. Donc pour l'insérer, vous l'insérez normalement et vous la clipsez à fond avec votre ongle. Une fois que c'est fait, vous refermez et on peut utiliser la caméra. Donc derrière vous avez un gros bouton au milieu qui correspond au bouton de mise en marche et mise à l'arrêt de la caméra. Vous avez sur le côté un interrupteur qui permet de faire soit de la vidéo, soit des prises photo toutes les 2 secondes. Et de l'autre côté, un interrupteur de verrouillage, évitant que lors d'un appui sur le bouton, la caméra s'arrête. Pour la mise en marche, c'est très simple, vous tenez appuyé le gros bouton, vous avez un bip bip, et dès que la laine rouge est active, ça veut dire que vous pouvez filmer. À partir de ce moment-là, la caméra est autonome et gère la prise de vidéo. Si on active le verrouillage, bien entendu, plus de possibilité d'arrêter la caméra. Et pour l'arrêter, vous avez simplement à maintenir appuyé le bouton et la caméra effectue des bip bip et s'arrête. Voilà. Utilisation très simple. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi le review.